Monsieur le Président, merci. Comme mes prédécesseurs, je voulais remercier le ministre Ahmed Laklimi Alami, haut commissaire au plan, et remercier également M. Jean-Claude Thébault, directeur du BEPA, d'avoir co-organisé cet événement. Mon propos sera passablement différent de ceux qu'on a entendus jusqu'à maintenant. Je voulais faire état, à travers une série de réflexions, de l'expérience que nous avons eue à l'Institut, puisque nous avons repris cette idée d'initiative de communauté atlantique, l'avons reprise et déclinée à 2 reprises à l'intérieur de colloques que nous avons organisés. Donc je voulais revenir rapidement là-dessus, parce que cette expérience m'apparaît intéressante. Nous ne regardons pas seulement vers l'avenir, il y a une expérience passée, et que peut-on tirer de leçons de cette expérience passée. Alors, à la suite du premier forum de Skirat en 2007, nous avons organisé en 2010 et en 2011 2 grands colloques internationaux portant sur cette idée de rapprocher des chercheurs des 4 rives de l'Atlantique. Bon, le premier colloque a donné lieu à une publication, le second également. Parallèlement, nous avons essayé de mobiliser la classe politique canadienne, qui est un peu sourde d'oreille par le temps qui court, sur l'importance de se projeter sur l'océan Atlantique. Il est quand même intéressant de mentionner au passage que le Canada, bien sûr, a 3 rives océaniques, mais qu'à l'heure actuelle, la rive privilégiée, c'est la rive de l'océan Pacifique. Dans une certaine mesure, l'océan Arctique, qui est de plus en plus militarisé d'ailleurs, et l'océan Atlantique tombe dans une espèce d'angle mort, même si, c'est quand même important de le souligner, les autorités canadiennes négocient à l'heure actuelle 2 accords de libre-échange, un avec l'Union européenne et l'autre avec le Royaume du Maroc. Que peut-on tirer de ces 2 expériences? La première, je crois que, côté très positif, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on met en place une communauté de chercheurs à la grandeur du bassin atlantique. Il y a déjà des contacts très intéressants qui ont été pris avec les Brésiliens. Entre autres, il y a un centre de recherche, je ne vais pas tout décliner ça, là, mais il y a des centres de recherche au Brésil, centres de recherche en Afrique du Sud, et il est évident que si nous entrons dans une 3e initiative, nous aurons sur quoi bâtir. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai déjà approché et interpellé nos collègues ici, historiens, économistes, parce que je pense qu'on peut, oui, d'un côté, multiplier les initiatives, mais de l'autre, on peut converger et essayer de les renforcer. Je crois qu'une des façons de faire avancer les communautés, ou la communauté atlantique, ou les communautés atlantiques, passe par la recherche, passe par la réflexion sur les défis que nous avons à relever. Il est important de souligner autre chose aussi, et je crois que c'est une leçon qu'on peut tirer de notre petite expérience, c'est qu'on a l'impression parfois qu'on assiste de ce côté-ci sur une situation qui est un peu inversée par rapport à celle que nous avons sur la façade du Pacifique. On a en effet de l'autre côté l'APEC, on a mentionné souvent, et je trouve que l'initiative de l'APEC, elle est très riche. D'abord parce qu'il s'agit d'un forum, donc c'est très léger comme structure. Mais depuis l'APEC, on a décliné différentes stratégies. Une des stratégies est le TPP, dont on a parlé, Trans-Pacific Partnership, qui lui vise la mise en place d'une véritable zone de libre-échange, mais entre partenaires consentants. Donc le nombre de ceux qui sont dans le TPP ne correspond pas au nombre de ceux qui sont dans l'APEC. Mais événement beaucoup plus intéressant à mes yeux, en tant que chercheur, c'est que l'APEC a aussi mis sur pied une association qui s'appelle APRU, Association of Pacific Rim Universities, c'est-à-dire une association d'universités de la bordure de l'océan Pacifique, qui elle-même s'est dotée d'un groupe de recherche qui travaille sur le Pacifique. Et je trouve qu'il y a là une avancée considérable qu'ont fait nos collègues sur la bordure du Pacifique, qui nous interpelle et qui nous amène à faire quelque chose de semblable, de comparable sur l'océan Atlantique. Ce que je voulais dire, c'est que sur l'océan Atlantique, nous sommes à la remorque de la recherche, parce qu'au niveau politique, il y a encore beaucoup trop d'angles morts, il y a encore beaucoup trop de rigidité, pour qu'on puisse penser qu'on ira rapidement vers l'équivalent d'un APEC. Et je vais vous parler rapidement de ces angles morts, parce qu'en faisant le travail que nous avons fait, nous avons bien repéré quelques-uns de ces angles morts. Et celui qui est le plus important, c'est sans doute cette autre communauté atlantique dont on a peu parlé, qui est la communauté de la Caraïbe.
Et alors là, si on retombe sur le dossier de l'environnement, il y a à l'intérieur de la Caraïbe, sur le dossier de l'environnement, des initiatives très intéressantes qui pourraient être reprises et réappliquées à la grandeur de l'Atlantique. Même réflexion qu'on pourrait faire d'ailleurs sur un autre bassin, le bassin de l'Arctique, où il y a un forum de l'Arctique qui s'occupe des questions d'environnement et qui est aussi, lui, assez léger, et qui a cette caractéristique d'ailleurs de mettre ensemble non seulement les 8 partenaires du pays, mais de mettre ensemble également les communautés impliquées par les défis de réchauffement de planète, défis de transport, etc., sur l'océan Arctique. Donc je crois qu'il y a des exemples sur lesquels on peut bâtir des communautés atlantiques, parce que je ne crois pas que dans l'immédiat, on peut penser en termes d'une communauté atlantique. J'en vois au moins 3. Il y en a une de l'Atlantique Sud. Mon collègue Victor Borges en a parlé. Je crois que l'Atlantique Sud est beaucoup plus structuré, beaucoup plus imaginatif. D'ailleurs, on est ici, Monsieur le ministre, au Maroc, et qui a pris l'initiative de lancer cette idée de communauté atlantique. Mais dans les faits, la communauté atlantique Sud existe déjà de manière beaucoup plus générale, de manière beaucoup plus ouverte que l'Atlantique Nord, parce que l'Atlantique Nord refuse toujours, jusqu'à un certain point, de reconnaître la présence du Mexique et, dans une certaine mesure, mais là c'est bien de sa faute, celle du Canada. Donc je crois que ces éléments-là nous permettraient d'avancer, de continuer à bâtir sur une communauté de l'Atlantique Sud, essayer d'aller rattraper ce qui se fait comme innovation du côté de la Caraïbe, sur le dossier de l'environnement en particulier, et regarder également essayer de voir comment sortir l'Atlantique Nord des rigidités qui le caractérisent, avec ses obsessions sécuritaires, et il semble très difficile d'en sortir. Peut-être que ce dont on a parlé ce matin, l'éventualité d'aller vers un accord de libre-échange UE-États-Unis, pourrait commencer à changer la donne considérablement, et il y a à espérer qu'on puisse aller dans cette direction-là. Dernière remarque, et ça a déjà été soulevé, l'implication de la société civile. Il y a effectivement, dans toute une sociologie de la société civile, un phénomène très connu à l'heure actuelle, qui est le phénomène de la transnationalisation des pratiques des sociétés civiles. On voit le même phénomène chez les entreprises depuis très longtemps, bien sûr. Mais il y a là peut-être un vivier sur lequel on pourrait capitaliser, qui est toute la question de renforcer ces liens transatlantiques autour de la mouvance des forums sociaux. Je suis toujours très frappé de voir que les forums sociaux sont organisés sur une base continentale, intracontinentale. On a les forums sociaux des Amériques, on a le forum socio européen, on a le forum socio africain, mais on n'a pas encore réfléchi à cette éventualité qui serait relativement facile de mettre en place de forums sociaux transatlantiques, par exemple. Donc je crois que d'initiative en initiative, on pourrait contribuer à bâtir cette vision d'une communauté atlantique et que pas à pas, on pourrait peut-être parvenir à le faire. Je vous remercie de votre attention.